Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous retrouver ici au stade Marc Burdet pour cette seconde journée du championnat de deuxième ligue interrégionale. Cette deuxième journée verra le FC Collet-Bossy recevoir le FC UGS Genève. Le coup d'envoi a été donné par monsieur Rodriguez Gonzalo et il sera assisté de monsieur Alexandre Dacunia Diogo ainsi que de Jean-Claude Murenguezi. Et UGS tout de suite à l'attaque. Ballon directement pour le portier de Collet-Bossy, David Fontaine. C'est bien fait ça, deuxième poteau et c'est relancé par la défense. Attention, maintenant la contre-attaque qui va partir avec le numéro 10 en possession du ballon, Martinez. Le ballon qui revient directement pour Collet-Bossy, le centre. Ouh là là, dommage, il a été trop court. Le pauvre Linares. Magnifique centre de Samuel Izquierdo à destination de Linares. Malheureusement, Linares qui n'arrive pas à la mettre au fond, il était un petit peu trop court sur ce centre. Tiré premier poteau, attention. Le gardien qui arrive à s'emparer quand même de ce ballon. Alors de nouveau une belle déviation là en direction de Linares et qui est signalé hors jeu. Ah non pardon, c'était une déviation de Linares pour son attaquant Kevin Heyer qui est signalé hors jeu par l'arbitre assistant. Très bien joué, magnifique déviation. Et une magnifique course de Kevin Heyer entre les deux défenseurs centraux. Alors un long ballon dans les 16 mètres avec Linares qui tente de prolonger de la tête. Malheureusement, il n'a pas pu mettre ce ballon en direction de Kevin Heyer. Et une bonne intervention de Stéphane Reviou. Alors, la frappe directement. Et quel arrêt! Magnifique arrêt du gardien qui s'étend sur son côté gauche. Et un coup franc magnifiquement bien tiré de Nicolas Garbani qui va enrouler ce ballon. Mais le gardien était très très attentif. Magnifique action à mettre au crédit de Collet-Bossy à la 18e minute. Alors coup franc qui sera botté par Julian Canedo. Alors Linares qui n'arrive pas à prendre ce ballon de la tête. Et la frappe directement. Oh, c'était bien fait ça, à 30 mètres. Une frappe un petit peu molle, mais c'était un bel essai de Jérôme Kerouédan. Alors Ouattara qui dévie, c'est bien fait ça directement. Oh c'est beau ça, c'est magnifique et goal pour Collet-Bossy. Déviation de Ouattara directement pour Kevin Heyer. Effectivement il venait d'être dangereux Kevin Heyer, on vous le disait. Et c'est au fond, c'est 1-0 pour Collet-Bossy. Magnifique but à la 27e minute. Passe décisive de Ouattara sur cette déviation de la tête. Très bien fait là du côté de Collet-Bossy. Et c'est donc un but à 0 par l'intermédiaire du numéro 10, Kevin Heyer. Alors coup de sifflet de l'arbitre, la frappe et le ballon qui est parti directement au-dessus des buts de David Fontaine. Le ballon n'est pas redescendu et ce sera un dégagement aux 16 mètres. Alors c'est frappé, deuxième poteau, c'est bien fait, attention quelqu'un qui s'écroule, le gardien qui... Magnifique arrêt du gardien qui a plongé très très vite là sur cette tête. Il me semble que c'était le défenseur Damien Vanzo sur cette tête. Et magnifique arrêt de David Fontaine qui allait très très vite à terre. Alors c'est tiré au point de pénalty. Belle élévation de la tête malheureusement. Kevin Heyer qui n'arrive pas à mettre ce ballon au fond. Il a pu le prolonger mais pas assez malheureusement. Alors Ouattara au duel qui essaye de prolonger pour Linares qui prolonge lui pour... Oh c'est magnifique! Linares qui prolonge pour Kevin Heyer qui bien inspiré tente une bicyclette bien détournée en corner par Stéphane Reviou. C'était magnifique le geste de l'attaquant collésien. Extraordinaire, ce but a dû le mettre en confiance. Alors, est-ce qu'il va le tirer directement? Oui c'est ça, rater. Et belle prise de balle de David Fontaine, très très sûr. À terre et il dégage directement très très loin, c'est bien fait ça, Gisors de la tête, attention pour Linares qui est tout seul dans les 16 mètres, Linares qui se retourne et le ballon qui finit à côté des buts de Reviou. Dommage, c'était très bien fait avec un très très bon dégagement de David Fontaine en direction de Linares qui a réussi à fausser la priorité à ces deux cerbères du jour. Qui tente de relancer, ce qui est fait. Ouattara toujours en possession du ballon. Il lance côté droit Izquierdo qui met pour Linares qui présente face au gardien, la frappe et c'est hors jeu
Hors-jeu une fois de plus pour Linares. Le juge de touche était attentif. Alors, Fontaine qui est en train de placer son mur. Attention, Martinez qui va s'élancer. La frappe, c'est dévié par le mur et ça passe au-dessus. Ce sera un corner. Franck qui va être joué directement dans la boîte. Et bonne tête de la défense des visiteurs. Et la sortie du gardien. Et voici le coup de sifflet qui est sifflé là par monsieur Rodriguez. Mi-temps ici au stade Marc Burdet sur le score de 1-0 pour le FC Collet-Bossy. But marqué à la 27e minute par le numéro 10 Kevin Heyer. Voilà, on aura vu pas mal d'actions en cette première mi-temps. Alors Vanzo qui joue dans la boîte, déviation de Caléjane pour Dia qui se retourne. Malheureusement, pour UGS, il est contré. Et la défense de Collet qui arrive à s'en sortir. Ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Beaucoup de duels, très physiques. Les joueurs font pas semblant avec c'est botté directement. Attention à la retombée, le deuxième ballon Erasti. Et c'est signalé hors jeu par l'arbitre de touche. Alors on joue à l'orée des 16 mètres, déviation de Linares. Avec il avait bien suivi là Kevin Heyer, malheureusement il lui a manqué quelques centimètres pour prolonger ce ballon. Et De Oliveira qui frappe directement. C'est passé juste au-dessus. Magnifique frappe de Oliveira. Et le gardien qui avait bien suivi. Martinez qui sont autour de ce ballon. Est-ce que Caléjan va tenter comme en première période une frappe directe? Ça a l'air d'être le cas. La frappe. C'était bien tenté ça. En dessous du mur qui avait sauté. Heureusement pour les Chevaliers. Les crampons étaient assez longs pour retenir ce ballon. Et on va partir directement en contre-attaque. Un ballon qui est malheureusement pas très bien mis là pour Linares. Et il a été remplacé. Alors la frappe directement, c'est bien fait ça, magnifique frappe du défenseur Garbani. Le ballon qui est passé quelques centimètres à côté du poteau de Stéphane Review qui était quand même attentif. Très attentif Review. Et alors pour compléter donc le changement, Mohamed Ouattara qui est sorti et l'entrée du numéro 13, Samuel Carasso. Alors tiré au point de pénalty, attention la tête, c'est prolongé pour Keita qui met ce ballon dans les bras de David Fontaine. Grosse action là pour UGS. Alors Martinez au coup franc, Martinez qui lève cette balle. Attention, le ballon qui traîne et magnifique intervention de David Fontaine qui s'impose dans ses 16 mètres. À mettre le pied ou à prolonger un petit peu plus ce ballon. Magnifique Linares, magnifique. Le grand pont de Linares est extraordinaire. Linares qui déborde. Il est crocheté. Oula, il est crocheté. Il reste à terre là. Linares, il a reçu un coup effectivement sur ce dégagement. L'arbitre qui ne dit rien. UGS qui part en contre-attaque. Avec Caléjan qui lance directement en profondeur. Dia et magnifique sortie de David Fontaine qui avait bien lu le jeu. Et De Oliveira qui était au marquage là sur Dia. Il ne le lâchait pas d'une semelle. Assez éloigné là. Est-ce qu'il va la tenter directement le défenseur central Nicolas Garbani? Alors ça a l'air d'être le cas, il prend son élan, la frappe. Oh là là, détourné sur le poteau par le gardien, magnifique intervention de Stéphane Review. Mais que dire de cette frappe de Nicolas Garbani? Extraordinaire. Magnifique, quelle action pour Collet-Bossy. Et il reste autant de temps effectivement à Collet pour tenir ce score, tenir cette deuxième victoire de la saison. Alors côté droit, on tente de provoquer, le centre est contré, attention. Oula, le gardien qui était attentif, David Fontaine, et ce ballon qui a été contré. Ce sera donc un corner, sûrement un des derniers là pour UGS. Et c'est Aboubacar Dia qui va s'occuper de botter ce corner. Alors attention, ça s'élève, le ballon est dégagé par la défense de Collet. Attention, la contre-attaque avec Giraud qui s'empare du ballon et il le perd directement. Ouais, il commet une faute. Effectivement, et ça donnera encore un coup franc à UGS, encore une occasion à UGS. Et c'est une faute et un carton jaune pour Giraud. Alors ça donne encore une occasion à UGS de porter le danger là sur les buts des Chevaliers. Alors il y a tout le monde dans les 16 mètres. Du côté de Collet-Bossy.
Ouais, alors déviation de la tête pour le 14 Erasti qui marque. Extraordinaire. Égalisation, dernière minute dans le temps additionnel. Erasti qui marque sur ce ballon prolongé de la tête. Et c'est égalisation, un but partout. Alors 92e minute, but d'Erasti. Alors effectivement c'est un des joueurs qu'on avait le plus vu là du côté UGS, Erasti avec ses déviations de la tête et puis ses courses en deuxième période côté droit. Alors, on a fait monter tous les grands du côté de Collet. Alors attention, est-ce qu'on va avoir droit à une fin de match complètement folle? Alors c'est tiré au deuxième poteau avec le gardien qui sort, qui se trouve, le ballon qui revient et c'est dégagé directement en touche sous la pression là par l'avancante Caléjon qui était venu dans les 16 mètres pour apporter sa taille. Allez, hors-jeu, Izquierdo qui était hors-jeu. Les UGénistes l'ont bien compris, hein, ils ont absolument rien lâché. Ah, Erasti, le buteur qui dévie pour Dia. Et magnifique intervention de la défense colaisienne et plus précisément de Nicolas Garbani. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match sur le score de 1 but partout entre le FC Collet-Bossy et le FC UGS de Genève. Bonsoir Stéphane Reviou, gardien de UGS FC. Que dire sur la performance de ce soir, performance collective tout d'abord, ce match nul qui arrive dans les derniers instants du match? Justement, ce qu'il faut retenir, c'est ce but à la fin. On y a cru jusqu'au bout. On en parlait dans le vestiaire qu'un match a duré jusqu'à la fin. Parce que la semaine passée, on s'est fait remonter 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc là, ça a joué en notre faveur. Sinon, on a fait un bon match, je trouve, collectivement. On a été costaud, surtout contre une équipe qui joue sur de longs ballons. On s'est fait avoir une fois, malheureusement, c'est le but. Mais on a fait une bonne performance. Et maintenant, au niveau de votre performance personnelle, on voit un magnifique arrêt là, dans les tout derniers instants du match, sur le coup franc en beauté, dévié sur le poteau. Et ce qui amène après, un petit peu plus tard, l'égalisation. C'est vous qui faites les points ce soir? Non, je pense pas que c'est moi qui fais les points ce soir. Je pense qu'on a tous fait notre maximum pour la victoire. Après, c'est vrai que j'ai été sollicité sur quasiment que des coups francs. Après, il faut encore que je travaille les longues balles, les sorties aériennes, tout ça. Et je suis satisfait aussi de mon jeu au pied qui était un peu défectueux depuis quelques temps. Mais sinon, je suis globalement satisfait de mon match. Je peux dire ça. Et puis alors, prochaine journée, vous recevez FC Plan-les-Ouates. Comment vous voyez cet adversaire? Un deuxième derby de suite, c'est toujours difficile. Après, d'année en année, on sait jamais. Les équipes changent tellement qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre là. Mais on va se préparer comme d'habitude, sans plus. Les 3 points? Les 3 points, on espère, ouais. La première victoire de l'année, ouais. Petit dédicace au président. Hein. Petit pronostic raté, hein, Mehdi, dommage. Merci Stéphane Reviou. Bonne soirée. Nous voici après le match avec le défenseur colaisien Raphaël De Oliveira. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance collective de votre équipe aujourd'hui et puis de ce but, cette égalisation qui malheureusement pour vous tombe en toute fin de match? Alors, on va dire jusqu'à la 92e, je trouvais que c'est quand même une prestation assez solide. On ne s'est pas forcément créé beaucoup d'occasions. Mais derrière, on était solide, tout le bloc était plutôt compact, on s'est rarement fait déborder. Ils ont obtenu beaucoup de coups francs, mais sans être vraiment dangereux. Et malheureusement, un de leurs coups francs a payé à la fin. Alors effectivement, vous dites que vous étiez bien en place. Effectivement, c'est ce qu'on a pu voir aussi de l'extérieur, un bloc défensif vraiment bien compact, bien en place. Et donc vous, dans ce bloc défensif, on vous a vu en défense, on vous a vu tirer les corners à droite, à gauche, les coups francs, et les sorties. Vous étiez partout aujourd'hui. Non, pas les corners quand même pas, mais les coups francs, oui. Après, voilà, c'est ce que demandait le coach. Donc voilà, mais si je peux rendre service à l'équipe, je vais le faire. Donc voilà. Et alors, prochaine journée, 3e journée du championnat de 2e ligue interrégionale. Et donc là, vous allez à Sierre. Hein. Comment vous voyez ce match? Comment vous allez le préparer? Et est-ce que vous avez déjà quelques indications sur cette équipe de Sierre? Alors, on va le préparer comme chaque match. Même si c'est une équipe valaisanne, donc on sait que c'est un peu plus costaud dans les duels. Mais voilà, nous en tout cas on va l'aborder comme chaque match, on va essayer d'être solide derrière,
parce qu'à partir du moment où on est déjà solide, on ne prend pas beaucoup de buts. Et après, sur 2 ou 3 occasions, si on peut mettre 1 ou 2-0 et repartir de là-bas avec 3 points, le retour il sera plus sympathique dans le quart.